Bonjour, c'est Anne-Cécile. Aujourd'hui, je vous propose une série de 10 questions pour tester vos objectifs, vérifier que vous êtes bien au clair avec vous-même et peut-être même dénicher vos saboteurs. C'est parti! Première question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ben oui, là, ça paraît bête, mais il faut commencer par savoir quel est ton objectif. Vous connaissez la méthode SMART? Eh bien, c'est le moment de l'appliquer. Votre objectif doit être spécifique. Il doit désigner quelque chose de particulier. Il doit être mesurable, quantifiable, objectivable. Il doit être adapté à vous. Il doit être réaliste, réalisable et enfin, il doit être temporellement défini. Ça, c'est la méthode SMART. Mais c'est pas tout. Il va vous falloir également formuler votre objectif en commençant par « je », la première personne du singulier. Faites en sorte que votre objectif soit formulé au présent et qu'il ne contienne aucune négation, c'est-à-dire qu'il soit formulé de façon positive. Par exemple, j'arrête de fumer, le tabac m'indiffère. Par exemple, je perds 4 kilos d'ici 3 mois. Deuxième question. Pourquoi est-ce important pour vous d'atteindre cet objectif? Quel en est l'enjeu? Qu'est-ce que cet objectif, une fois atteint, vous apportera? Avec cette question, vous allez repérer votre pourquoi et le sens de votre objectif. Et vous allez vite voir si cet objectif répond à une peur ou si c'est réellement un vrai choix de cœur. Autrement dit, si votre objectif est à l'envers ou à l'endroit. What? Ah oui, il faut que je vous présente ma petite mascotte, mais ça, je le ferai dans une autre vidéo, vous comprendrez mieux. La position à l'endroit, la position de cœur, en lien avec de l'amour pour soi, la position de confiance et de sécurité, et la position à l'envers où ça marche beaucoup moins bien. Question numéro 3. Comment saurez-vous que votre objectif est atteint? Là, il s'agit pas de tergiverser, là, il te faut absolument des faits concrets, objectivables, que tu puisses vérifier pour savoir que ton objectif est bien atteint. Quatrième question. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'atteindre mon objectif? Pour répondre à cette question, vous allez trouver des choses qui dépendent directement de vous et des choses qui dépendent de votre entourage, de l'autre ou bien du contexte. Par exemple, aujourd'hui, on vit en plein contexte Covid. Il y a peut-être des choses que vous ne pourrez pas réaliser comme vous le souhaitez. Si votre objectif concerne votre couple, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas et qui appartiennent à l'autre. Demandez-vous d'ores et déjà s'il vous faudra alors lâcher prise, vous adapter ou changer d'objectif. Il y a également des choses qui dépendent directement de vous et qui pourraient vous empêcher d'atteindre votre objectif. Vous vous souvenez les petites voix? T'y arriveras jamais! C'est n'importe quoi! Ben oui, là, c'est le moment de parler des saboteurs, des critiques intérieures, de toutes ces parties de nous qui ruinent notre confiance en nous. Et oui, le premier pas pour modifier vos saboteurs, c'est déjà d'en prendre parfaitement conscience. Question numéro 5. De quoi ai-je besoin pour atteindre mon objectif? Que ce soit des personnes qui m'aident et qui me soutiennent, que ce soit des compétences, que ce soit des moyens matériels, des moyens financiers, des moyens de temps, listez l'ensemble de vos besoins pour atteindre votre objectif. Question numéro 6. Quelles sont les ressources que j'ai déjà sur lesquelles je peux m'appuyer pour atteindre mon objectif? Ça peut être un entourage bienveillant et soutenant, ça peut être également l'ensemble de vos compétences. Pour cela, je vous invite à repérer dans le passé vos réussites et à voir ce qu'elles disent de positif sur vous. Question numéro 7. Voyez-vous un inconvénient à atteindre votre objectif? What? Oui, je vous l'accorde, cette question n'est pas évidente du tout. Et pourtant, c'est la question presque la plus importante qui va révéler vos saboteurs profonds. Par exemple, si j'accède à ce nouveau travail, ma vie de famille risque d'en pâtir. Un autre exemple, si je perds ces 10 kilos que je me suis fixé dans l'année, mon couple qui bat déjà de l'aile risque d'en pâtir parce que je vais plaire aux autres hommes. C'est un peu dangereux ça. Je vous l'accorde là tantôt, c'est une question non évidente mais pourtant super pertinente. Question numéro 8. Si j'échoue dans l'atteinte de mon objectif, quel est le scénario catastrophe qui pourrait arriver? Et d'ici combien de temps? Ben là, le scénario c'est foutu, là. Tes saboteurs ils ont gagné, il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a rien qu'à bouger et t'as pas atteint ton objectif. Là, c'est la catastrophe. Je vous invite dans ce cas à imaginer votre scénario catastrophe en allant au bout du pire et en allant affronter vos peurs en cas d'échec.
Question numéro 9. Quel changement êtes-vous prêt à mettre en place dès maintenant pour atteindre votre objectif? L'eau de nouveau, c'est pas du blabla, c'est une action vraiment concrète. L'idée, c'est que vous puissiez découper votre objectif en sous-objectifs parfaitement atteignables et réalisables. Et surtout que vous preniez un engagement dès maintenant. Fini la procrastination. Question numéro 10. À combien estimez-vous votre motivation sur 10? Voilà, c'est la fin de ces 10 questions test. Je pense que quand vous aurez répondu à toutes les questions, vous serez parfaitement au clair avec vos objectifs et avec vous-même. Peut-être même que vous aurez repéré vos saboteurs. Et ça, c'est bien tantôt parce que vous allez pouvoir travailler dessus. Je vous rappelle que le jeudi 27 janvier à 21h, donc cette semaine, ici même sur Facebook, j'organise en live une méditation pour vous aider à revenir dans une position de cœur. On va travailler à être dans notre cœur, dans ce qu'on appelle notre self, la partie de nous qui est bienveillante, non jugeante, curieuse, créative, équanime et qui va nous aider à prendre de la hauteur sur nous. Si t'as jamais fait ça là, de la méditation, que tu sais pas ce que c'est et puis que tu te demandes si tu dois venir ou pas, ben viens, ça va être une belle aventure. Je vous souhaite d'ici là une très belle semaine. Prenez grand soin de vous. À très vite.